est un des premiers constructeurs de bateaux dans le monde. Avec plus de 800 000 immatriculations de voiliers et pneumatiques, elle détient le premier rang mondial. Il en découle un fort besoin en main-d'œuvre dans la filière nautique, particulièrement dans la maintenance, où les entreprises peinent à trouver du personnel. Or, ce secteur ne connaît pas la crise et les emplois durables sont très fréquents. Les élèves en formation professionnelle, comme les CAP et bac professionnels, trouvent très rapidement un emploi. Cette filière, encore mal connue, propose aux jeunes des métiers passionnants. Les compétences acquises feront d'eux des experts de la maintenance nautique. Le CFA Rol-Tanguy et le lycée Jean Moulin à Port-de-Bouc proposent à leurs élèves des plateaux techniques, des ateliers, du matériel dernière génération et une équipe pédagogique de grande qualité. Cette formation crée de vraies passerelles vers les entreprises de la région. Au lycée Jean Moulin et au CFA Henri Rol-Tanguy, nous avons deux types de formation. Donc, en maintenance nautique, c'est la formation par apprentissage au CFA et la formation sous statut scolaire au lycée Jean Moulin. Deux formations qui débouchent sur des diplômes identiques. Un CAP réparation et entretien des embarcations de plaisance et un bac pro maintenance nautique. Donc deux diplômes identiques mais deux formations différentes qui s'adressent à des publics également différents. L'élève dans le cadre de l'apprentissage va apprendre davantage dans le milieu professionnel. Puisqu'il a une alternance complète. Donc il va développer des compétences dans le milieu professionnel que développera moins le lycéen, qui sera lui davantage en atelier, on va dire, au lycée. C'est une ouverture sur des diplômes, sur du travail aussi, parce que il y a énormément de débouchés. On a des anciens élèves qui sont arrivés à être skippers. Ils sont partis d'un CAP, ils sont skippers maintenant. Il y a du travail. L'année passée, j'ai eu 3 CV pour l'année de gens qui cherchaient du boulot et j'avais besoin de 3 personnes et ils avaient déjà trouvé du boulot autre part. Donc je trouve ça, je ne comprends pas qu'il y ait si peu de personnes sur le marché. Et on a quelque part des difficultés à recruter des ouvriers pour faire les préparations des bateaux. Là, on a un garçon qui a travaillé, qui est passé en stage 2 années consécutives. Et là, on l'a embauché sur une de nos bases de location. Il travaille et pour l'instant, on va probablement l'embaucher à l'année en CDI. On va dire dans toutes les écoles, tout le monde fait de la mécanique automobile. Mais après, quand on finit ses études, un bac pro, on va chercher un travail en mécanique automobile, tout est déjà pris. Quand on notice, il n'y a rien qui est pris encore, ils peuvent encore prendre, il n'y a pas de souci là-dessus. Ils ont entre les mains un métier qui peut devenir formidable s'ils s'y investissent, qu'il y a des débouchés hallucinants. Ils ont aussi du coup un autre rapport avec leur métier parce que tout d'un coup ils se disent ah oui mais en fait c'est pas anodin quoi. Ce que je fais quand je répare un moteur, si là le moteur il redémarre pas alors qu'on est en mer, ben là ça les fait un peu moins rire du coup. Donc 2 formations de 3 ans, une sous statut scolaire avec sur les 3 années au lycée 22 semaines de stage, sous forme en 6 périodes de stage. Et ensuite le statut par apprentissage où là on travaille dans une entreprise, on est apprenti dans une entreprise et nous avons une alternance, 1 semaine entreprise, 1 semaine au CFA. Alors la différence se fait au niveau de la formation en entreprise, beaucoup plus de formation en entreprise sous le statut apprenti, mais cependant le diplôme est le même à passer à la fin. À la fin des 3 années, on a le même diplôme à passer. C'est une formation qui n'est pas du tout fermée et c'est pour ça que c'est compliqué au niveau du recrutement, c'est qu'il faut faire connaître la formation parce qu'elle est méconnue, la formation du nautisme est méconnue parce qu'on est très peu d'établissements à le faire. Alors, en termes d'effectifs, sur le lycée, puisque nous avons un CAP et un bac pro, nous avons une 50aine de jeunes. Et sur le CFA, nous en avons moins, à peu près 25 jeunes. Donc ça représente effectivement un effectif non négligeable dans cette filière de formation. Le cursus en maintenance nautique est composé de 2 formations distinctes.
le CAP en 2 ans et le bac pro en 3 ans. À la sortie de la 3e, les élèves ont le choix entre ces 2 formations, soit le CAP, soit le bac pro. Le diplôme de CAP s'obtient au bout de 2 ans et permet de rentrer rapidement dans la vie active. Toutefois, après l'obtention de son CAP, l'élève peut bifurquer en bac pro. À la fin des 2 formations, l'élève ayant déjà eu une bonne expérience du monde professionnel, due au stage ou à l'apprentissage, peut rentrer sereinement dans la vie active. Un jeune qui va se tromper, parce qu'on a dit qu'il y avait des profils bien adaptés, mais pour autant les jeunes, lorsqu'ils se déterminent, n'ont pas toujours la connaissance suffisante de la formation qu'ils ont choisie. Et il est clair que s'ils se trompent, par exemple, alors soit par rapport à la formation même, c'est-à-dire CAP, bac professionnel, s'il se rend compte au bout de 2 ou 3 mois, si les enseignants se rendent compte qu'il n'a pas tout à fait le profil, eh bien nous avons la chance, en ayant ces formations, de pouvoir le faire basculer, ce jeune, soit vers le bac pro, ou inversement, de proposer à un élève qui était inscrit dans un bac pro, eh bien d'aller sur un CAP. De la 3e, on nous demande de faire des vœux de lycée où aller. Donc moi, mon premier vœu, c'était lycée Jean Dumain, mécanique bateau en bac pro. Après, deuxième vœu, c'était en CAP, et le 3e, c'était la seconde générale normale. Et j'ai pas été pris directement en bac pro, vu des moyennes pas super bonnes au collège. Et j'étais en CAP, vu les résultats que j'avais montrés en cours, ils m'ont fait passer en bac pro dès le 2e trimestre. Parce qu'à la base, j'aimais bien tout ce qui est sport nautique, le bateau, donc j'avais envie d'apprendre comment il marchait, le système du moteur. Et, voilà. Au début de cet entretien, je ne savais pas du tout ce que c'était la base du moteur, ce que c'était un piston ou une bielle, je ne savais pas du tout. Et en allant au lycée, on nous a appris toutes les bases. L'année dernière, j'étais au collège, j'étais en 3e. Et j'ai fait des stages en entreprise, et l'entreprise m'a beaucoup soutenu, m'a beaucoup aidé et m'a beaucoup surtout appris. Donc du coup je me suis retrouvé là et j'ai choisi de faire un apprentissage ici. Je connaissais pas trop en fait, avant je voulais faire de la mécanique voiture, mais dès que j'ai appris ce que c'était vraiment un métier naval, je suis parti dans cette direction. Le collège c'était pas trop bien, j'aimais pas trop, mais là je commence à prendre goût à l'école. Alors, la formation de maintenance nautique est un domaine très vaste, c'est-à-dire qu'on touche à tout, du jet ski, du bateau à moteur, du bateau à voile, du bateau pneumatique, jusqu'à des yachts, des bateaux de 20 mètres. Donc chaque entreprise a un domaine d'activité différent de l'autre. Il est clair qu'aujourd'hui se développe de plus en plus ce que l'on appelle l'enseignement général lié à la spécialité. Et donc cette volonté effectivement de faire en sorte que le jeune fasse du sens avec l'enseignement général en lien avec sa spécialité, en vue bien sûr également de le motiver, et parce que effectivement c'est important qu'il comprenne que les mathématiques, que le français, ça va être utile effectivement dans le cadre de son futur métier. On apprend les bases à l'école. Ce que c'est un moteur, de quoi il est composé, comment ça marche, tout ce qui est primaire, les maths, le français, tout ça, la mécanique aussi. Et après, tout ce qu'on apprend là, ça nous sert ici. La compétition du monde du jet ski, donc sur toutes les courses, championnat de France, championnat du monde, un peu de partout. Donc je me déplace en tant qu'assistant dans un grand team. Après, bon, comme je vous dis, c'est ma passion, donc c'est ma passion et mon métier, donc j'en fais les deux.
savais que je pouvais faire soit un CAP en 2 ans, soit un bac pro en 3 ans. Et du coup, toi, tu as opté pour le bac pro. Et pourquoi? Parce que j'aimerais faire une carrière dans la marine nationale, 15 ans dans l'armée et ensuite me monter une petite entreprise de méca bateau. Plus tard, je souhaiterais être patron de ma propre entreprise et prendre des apprentis à mon tour pour apprendre le métier. Voilà, et moi il me reste 10 ans à tirer et je lui laisse tout, la clientèle, l'atelier, à un bon prix parce que je le connais bien. Mais je crois que vraiment, il y a largement la place pour les filles. Et je crois que les quelques filles qui sont passées par la formation ont trouvé des emplois derrière. Mais bon, après ils disent « Ouais Andrea, ça ne te va pas ce métier, ça ne t'ira pas, tu verras, tu n'y arriveras pas, tu vas arrêter. » J'ai dit « Ben non, si c'est ça que j'aime, je continuerai jusqu'au bout. » Alors c'est vrai que le lycée Jean Moulin comme le CFA travaille dans le domaine de la mixité, alors mixité au sens filles-garçons. Nous aimerions bien sûr avoir davantage de filles dans nos formations et dans toutes nos formations parce que je crois qu'aujourd'hui il y a encore trop de préjugés dans ce domaine, des métiers masculins, des métiers féminins, mais il faut que ça tombe parce que les filles ont toute leur place. Dans ces métiers, dans la maintenance nautique. Alors je sais que j'ai une jeune fille qui est prête à intégrer, j'en suis ravie, on a vraiment envie qu'elle réussisse. Par contre, ce que je peux leur dire, c'est que s'ils sont acteurs de leur vie, acteurs de leur choix d'orientation, de leur choix de lieu de stage, etc., et ben du coup, ils vont se retrouver à faire quelque chose qui va les passionner, quoi.